pasteur. Merci papa pour la confiance que tu ne cesses de nous faire. Merci. Merci aux hommes de Dieu pour la fidélité et la loyauté envers cette œuvre qui nous donne de faire ce que nous faisons. Merci au peuple de Dieu pour votre présence. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là aussi. Amen. Je voulais apaiser le cœur de quelqu'un. Vous savez, dans la vie d'une femme, à un certain âge, il y a certains problèmes. Donc ne commence pas à ouvrir ta Bible pour penser que non, pourquoi elle n'a pas mis un foulard sur sa tête, pourquoi elle a serré les cheveux un peu. Donc je suis une femme d'un certain âge. Et à cet âge-là, sinon après cet âge-là, il y a certains problèmes hormonaux. Et à cause de cela, j'ai chaud tout le temps, je ne supporte pas de foulard, et que ça ne te bloque pas. Ça n'a rien à voir. Dieu peut agir, même quand on a les cheveux coupés. Amen, amen. Je voulais dire aussi grand merci à mon époux, l'évêque, qui m'a soutenu parce que bien aimé le Seigneur, ce n'était pas sûr que je sois là ce matin. Hier encore, je lui disais, si on était à Brazza, j'allais te donner. Si on était à Brazza, j'allais te donner mon jour. Parce que hier, je me suis réveillée très mal. J'avais mal partout. Je pleurais. Et il me regardait, il dit, mais ça va? Je dis, papa, Dieu sait d'où ça vient et demain il va me mettre dedans. Et ce matin, je me suis réveillée sans rien, tout va bien. Je suis en forme. Et je crois que c'est pour qu'ensemble nous puissions écouter le Seigneur. Amen, amen. Année 2022. Ici, chez nous, à Hébron, Dieu nous a dit que c'était l'année de la moisson. Bien aimé, vous savez, il y a des thèmes. Quand on annonce ça à la fin de l'année, tu te dis, waouh, année de la moisson. Donc ça veut dire que cette année, assurément, ça va aller. Amen. Normalement, cette année, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est-à-dire, aucunement, quel que soit, comme c'est l'année de la moisson, je devais mentionner. Tout ce que j'ai attendu les années passées, cette année, je dois avoir. Et c'est normal. Qui ne veut pas mentionner? Qui veut demeurer dans la souffrance? Qui veut demeurer dans l'insuffisance? C'est normal et c'est naturel. Mais vous savez, quand on reçoit des thèmes, nous sautons, nous crions, nous dansons, mais après asseyons-nous. Bien aimé, ce matin, je viens dire à quelqu'un qu'il ne peut pas avoir moisson s'il n'y a pas eu semence. Amen. Tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas sémé. Donc, quand nous disons l'année de la moisson, attention, qu'est-ce que tu veux moissonner? Qu'est-ce que tu as sémé? La Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il n'y a pas des choses où, bon, ça, je sème, bon, je ne mentionnerai pas. Non, non, non. Tout.
Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce qui t'arrive dans la vie est le miroir de tes actions. Yes. Yes. Ce que tu reçois, c'est ce que tu as donné un jour. Amen. Amen. Tu ne peux pas être là en train d'attendre une moisson alors que tu n'as pas sémé. Et ça dépend de ce que tu as sémé aussi. Ce matin, la question qui est, que sèmes-tu? Olo Nagami. Olivio Mouka. Olo Nagami. Alléluia. Amen. Dans Exode 20, au verset 1 à 17, quand j'ai lu cette portion de l'évangile, cette portion de ce passage, je voulais dire, j'ai compris que les 10 commandements de Dieu sont pour nous une semence. Et la Bible dit, dans Matthieu 22, 34 à 40, mais je voudrais lire seulement le verset 37 et le verset 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Dans les 10 commandements qui sont pour nous des semences, Dieu retient 2, qui normalement englobent tous les autres 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne tueras pas. Yes. Tu ne voleras pas. Amen. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, c'est-à-dire, la semence que tu vas utiliser toute ta vie est une bonne semence. Et là, attends-toi à une bonne moisson. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont là des semences de paix, d'amour. Et si tu mets en pratique juste les 2 commandements, aimer Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain, je t'assure que cette année ne finira pas. On viendra témoigner ici tous les dimanches, tous les mercredis. Amen. Que voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Normalement, cette année 2022, c'est l'année de la moisson. Alors nous devons témoigner. Tous les dimanches, nous devons nous mettre debout là pour témoigner. Par rapport à la semence, par rapport à ce que j'ai sémé, voilà ce que j'ai moissonné. Alléluia. Alors si nous parlons de semence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ta semence. Alléluia. Oh, quelqu'un est en train de dire, hé hey, maman, oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est à la mode. En fait, nous n'avons pas compris que le diable est en train de redoubler de force. C'est-à-dire, il est passé à la vitesse supérieure. Le diable, en ce moment, attaque la base, le fondement de l'Église, qui est la famille.
Aujourd'hui, si on pose la question à quelqu'un, mais est-ce que tu veux demeurer dans ta famille? Est-ce que, c'est-à-dire, on te donne la possibilité de changer ta famille? Je crois que la première personne qui lèvera la main, ce sera moi. Souvent, quand on parle de famille, on ne parle pas du mari, des enfants. On parle des sœurs, des frères. C'est-à-dire, la première personne ici, si on posait cette question, je crois que je vais lever ma main. Tu constates que le diable s'est installé. Il y a des choses qui se font dans nos familles. C'est-à-dire, tu te dis, mais où allons-nous? Est-ce que avons-nous vraiment Dieu? Tout ce que tu sèmes réduit à néant. Tout ce que tu donnes, tu te multiplies, tu te donnes. C'est-à-dire, tu donnes ton temps, comme je dis, Ngaïna Pesaka, corps, âme, esprit et finances. Bien aimé, c'est normal. Alléluia. C'est normal. Et ce n'est pas nouveau. Nous allons lire Matthieu 13. Matthieu 13 au verset 24. Je vais lire le verset 24 et le verset 25. Il leur proposa une autre parabole et lui dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'éma livré parmi le blé et s'en alla. Semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. C'est là le problème. Bien aimé, cet homme s'est levé un matin. Il sema. La Bible dit une bonne semence. Mais je voudrais dire à quelqu'un, pourquoi la Bible peut dire une bonne semence? Parce que justement cet homme-là, avant d'aller semer, il a fait attention à son grain, il a fait attention à sa semence, il a regardé, il a choisi. Souvent quand on a de la semence, c'est-à-dire dans la semence, il y a des mauvais grains, des bons grains. Cet homme certainement a choisi. Il a enlevé le mauvais grain afin qu'il puisse semer que le bon grain. Il a considéré sa semence. Il a fait attention à ce qu'il devait s'aimer. Avant de s'aimer, prendre soin de bien choisir. Oh, mais oui, mais maman, oui. Bien aimé. Je parle de sémence, mais je veux parler de ton comportement. Je veux parler de comment tu agis avec les autres. Je veux parler de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que tout ce que tu sors de ta bouche te reviendra. Yes. Monsieur le mari, dans ta maison avec ta femme, tout ce que tu lui donnes, c'est ce qu'elle te donnera. Amen. Tu veux que ta femme t'aime, te soit soumise, aime-la. Montre-lui des preuves d'amour. Il n'y aura même pas midi à 14h. Elle va t'aimer, elle te sera soumise. C'est tout simplement ce que tu lui as donné qu'elle te renvoie. C'est simple. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants te renvoient? Nous avons écouté l'homme de Dieu. Il y a des bases qu'il a données dans sa maison. Et il a les résultats de ces bases-là.
qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu parles à tes enfants, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que demain, c'est ce que tu leur donnes aujourd'hui qui te reviendra. Tu veux être un parent heureux et que tes enfants soient un bâton de vieillesse pour toi. Sème des bonnes paroles. Sème des bonnes actions. Si tu es une maman dévergondée et les enfants voient les allers-retours des copains aller-retour, demain ne te plains pas, ton enfant fera la même chose. Amen. Donne une bonne éducation à tes enfants. C'est vrai que c'est difficile. Vous savez, quand papa dit l'enfant du pasteur a dansé Kofi. Papa, il n'y a pas que l'enfant du pasteur. Si on est franc, on va lever la main si tous nos enfants dansent Kofi. Je vais te faire rire. Il y a des enfants. Au moins, il y a une anda. Non. Mais laisse-les dans son air. Laisse-les dans son environnement. Tu comprendras qui sont nos enfants. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est ce que nous donnons à nos enfants. Même si en passant, un champ de Kofi peut passer ou je ne sais pas quoi. Mais au bout, l'enfant se souviendra. Je me rappelle, j'ai envoyé mon fils, Élisée, en Afrique du Sud pour les études. Il est parti, en plus il étudiait et obligé, il partait à l'église puisqu'il était dans la maison d'un serviteur de Dieu. Mais un jour, il appelle, il dit, maman, je suis en train de partir dans une église, mais je ne retrouve pas ton Dieu. Naso bonde la naso qui l'église, mais naso bonde ensemble la biloté, ensemble au biloté yana awa naso bonde yete, église on a mis la longwa, il n'y a pas Dieu. Pourquoi un enfant peut dire ça? Parce que vous lui avez donné une sémence. Vous lui avez montré le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous sémons? Tu veux moissonner? Oui, mais qu'est-ce que tu sèmes? Le verset 25 nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient. Bien-aimé, l'ennemi vient pendant que nous dormons. C'est-à-dire, quand nous avons des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes absous des problèmes. Il y a des gens qui pensent que quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut plus rencontrer des obstacles. Il y a des gens qui pensent que quand on a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on l'a accepté, notre vie devait être une vie en rose. Je vais te décevoir ce matin. C'est justement parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que le diable sera là tout le temps en train de nous. Tu as accepté Jésus. Accroche-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Accroche-toi. Parce que tu pleureras. Mais pendant que tu seras en train de pleurer, accroche-toi à Dieu. Alléluia. C'est pas parce que les problèmes vont arriver que nous devons faiblir. Nous devons perdre patience. Nous devons perdre espoir.
Et à ce moment-là, on commence à faire n'importe quoi. Et c'est quand on commence à faire n'importe quoi que le diable s'assoit et sème. Il a dit ici, pendant que les gens dormaient. Non, je n'ai pas dit à quelqu'un ne dort plus. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que ne sois pas dans la distraction. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Parce que pendant que nous sommes dans la distraction, nous semons le vent. Tu es en train de s'aimer le vent. Et c'est-à-dire, je sais pas, mais je sais seulement que celui qui sème le vent récolte la tempête. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de la tempête. C'est quoi la tempête? J'ai lu, la tempête est une violente perturbation. Un vent qui souffle avec rafale, souvent avec orage. Dans un autre sens, la tempête c'est de l'agitation, c'est du trouble. Bien-aimé, que tu sois chrétien, que tu sois païen, mais encore plus chrétien, la tempête arrivera dans ta vie à un moment T. Il y aura de l'agitation dans ta vie. Il y aura du trouble que peut-être toi-même tu n'as pas sémé. Mais à un moment donné, quand tu as dormi, c'est-à-dire quand tu t'es affaibli, en attendant certainement les choses que le Seigneur t'avait promises, tu ne vois pas, tu t'es affaibli. Par rapport au bien que tu fais aux gens, les gens te rendent que le mal, tu t'es affaibli. À ce moment-là, la tempête viendra. Le monsieur, cet homme-là qui a sémé, la Bible dit qu'il a veillé sur sa semence. Mais pourtant, la tempête est venue. Le malin est passé par là. Donc ce matin, je voudrais t'encourager à veiller sur ta semence, à faire attention à ce que tu dis, à faire attention à ce que tu fais, à faire attention à comment tu te comportes avec les gens. Mais ça ne veut pas dire que la tempête ne sera pas là. La tempête arrive dans nos vies. Mais je voudrais encourager quelqu'un pour dire pas de panique. Quand la tempête est là, je ne panique pas. Parce que c'est moi qui ai sémé. Je connais la semence que j'ai donnée. Donc, quelle que soit la tempête, je sais que la moisson sera bonne. Parce que ma semence était bonne. Il y a des choses comme mais une chose est vraie. Ceux qui ont le puta, un jour est connu par qui ont le puta. Je sais ce que j'ai sémé. Je sais ce que j'ai dit. Je sais comment je me suis comportée. Je sais comment ça s'est passé. Vous pouvez venir avec votre façon de réfléchir, façon de dire les choses. Moi, je sais une chose. La sémence, c'est moi qui l'avais. La sémence, c'est moi qui l'ai donnée. Alors, je sais ce que j'attends du Seigneur. Amen. Pas de panique. Même quand les vagues menacent, pas de panique. Ce qui est bien, c'est que au verset 28, les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Le maître dit non.
Il n'y a rien à arracher. Parce que je connais ma semence. Que vous le voulez ou pas, l'ennemi rôde tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Ça dit quand il cherche, ça dit aux actes, mais à son loukayo. Et le lion rugissant, quand il rugit, ça dit, on n'a pas dit que c'est le lion, mais on dit c'est comme le lion rugissant. C'est-à-dire, tout le bruit que fait un lion quand il rugit, le diable aussi fait la même chose. Bien aimé, c'est pas parce qu'il y a le bruit du lion rugissant que tu vas ouvrir une porte. Et ça n'a pas marqué. Tu connais ta semence, battez la semence. Parce que tu t'attends à la moisson. Le problème ici, c'est la moisson, c'est la faim. Je dois arriver au bout parce qu'au bout, je dois moissonner. J'ai fourni des efforts. J'ai semé. Je dois moissonner. Alors même quand il y a le bruit du lion rugissant, c'est-à-dire je ne suis pas en panique, je ne suis pas en agitation, tout simplement parce que je sais ce que j'ai donné, je sais ce que j'ai semé et je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. La maladie peut arriver. C'est un trouble. Mais je sais en qui j'ai cru. Les problèmes vont arriver, oui. Mais je sais en qui j'ai cru. Merci Saint-Esprit. Ok. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je connais la sémence que j'ai. Je sais ce que je semais. Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai donné. Alors rien ne peut effacer ce que j'ai fait. Même pas le bruit du lion qui tourne, qui cherche à dévorer quelqu'un. Non, il ne peut pas me dévorer parce que Naza et Kenge na oyanga semence. Amen. Bien aimé, Job n'a pas paniqué. Sa femme a parlé. Job dit bien sa femme. Vous avez vu comment Ève a réussi concernant Adam. Mais là, comme Job savait sur qui il comptait. Quand sa femme a parlé, ça n'a rien changé. Ses amis ont parlé, ça n'a rien changé. Dites ce que vous voulez. Moi, je sais qui je suis. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Au moment de la moisson, il se levera. Parce que la moisson, c'est la fin, non? Mais il se levera. Alléluia. Job a tenu ferme. Pendant que toutes ces choses se passaient, il a seulement rappelé à Dieu les faits qui lui donnaient raison. C'est là où nous arrivons au moment que Dieu te dit, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, dis-moi, et là on dit au séma, c'est-à-dire, réveille ma mémoire. Quels sont les faits qui te donnent raison? Parce que quand il y a la tempête, nous sommes dans la tourmente,
Tu veux que j'agisse? Oui. Tu veux avoir ta moisson? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu veux recevoir de moi? Rappelle-moi. Peut-être que j'ai oublié. Dis-moi ce que tu as semé, ce que tu as fait. Ton comportement avec les autres, ton comportement dans l'église, ton comportement dans ta famille. Réveille juste ma mémoire. Réveille ma mémoire pour que je te fasse du bien. Quel est mon intérêt dans ce que tu as fait? Alléluia. Alors Job avait de quoi dire à Dieu. Parce que la semence de Job, la Bible nous dit dans Job 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La semence de Job était l'intégrité, était la droiture, était la crainte de Dieu et le refus de s'associer avec le mal. Bien aimé, ces choses-là, nous allons les chercher, nous allons les trouver dans les 10 commandements de Dieu. Et quand nous allons les trouver là-bas, nous allons venir là où Dieu a dit, il y a 2 commandements. Aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Et en plus, aime ton prochain comme toi-même. Là, Job faisait ces choses. Il était intègre envers Dieu, envers les hommes. Il était droit envers Dieu, envers les hommes. Il craignait Dieu, refus de s'associer au mal. C'est-à-dire quand les hommes faisaient le mal, il refusait. Et m'a dit la longue. Et m'a dit oh place n'engate. Ne dis pas que tu vas rester là, t'es dans zéro. Au Sunuka. Bokati pardonne à Kéi. Il y a un attaché, un double appel. Comme on a le téléphone gratuit. Ceux qui ont dit que double appel, c'est ça. Kata. Parce que du long on est comme le long ou pépé. Sauf qu'on a mis mon pépé, il y a au moissonner tempête. Alors au milieu de la tempête, on va nommer comme ça, dans un papa, bonne la terre, papa qu'on bonne la terre. Tout simplement, on se vivre une tempête, on yomoko, on connaît qui qu'on a mon pépé. Alléluia. Job était intègre. Job connaissait sa semence. Et il savait qu'il était enraciné en Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, je vais lire le verset 24. Et j'irai là. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien aimé, quand j'ai fait le choix de ma semence, quand j'ai choisi de bien me comporter, quand je choisis ma compagnie,
les gens avec qui je dois être. On nous a dit ici une fois, je crois que c'est le docteur Sélé, qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir son entourage. Quand j'ai choisi mon entourage, quand je sais ce que j'ai, quand je sais qui je suis, même si la tempête arrive, parce que la tempête sera là, ne te leurre pas. Non, non, moi, non, il faut tomber des alas et Goya. Quand la tempête sera là, je sais que la Pikama que j'ai bâti sur le roc, que j'ai bâti sur Jésus. Quand le vent arrive, quand l'orage est là, parce qu'on nous a dit que la tempête, c'est une violente perturbation, un vent qui souffle avec rafale, souvent avec orage. Bien aimé, nous regardons la télé. Quand on entend oh, tempête Catalina, nous voyons les dégâts. Mais la Bible te dit, au milieu de ces dégâts, toute chose peut tomber, tout peut se déraciner. Mais toi, tu ne vas pas être déraciné parce que tu as été bâti sur le roc. Amen. 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 Tu as été bâti sur le roc. Et quand tu sais que tu as été bâti sur le roc, bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui arrive, accroche-toi. Ma quelle est la wenzele qui ça? Baloba qui va sala qui le qui ça? Batuna qui va tanga qui le qui ça? Seigneur, merci pour la tempête, merci pour le vent. Je sais que papa, je ne veux pas me déraciner. Je me suis accroché à toi. Merci. Même si tu dois prier en pleurant. Il y a pleure. Mais en sachant qu'il y a quelqu'un qui a accepté ma vie, quelqu'un qui m'a choisi, quelqu'un avec qui j'ai fait alliance, quel que soit ce qui va arriver, cette personne est là. Il a dit même quand il y aura le feu, tu ne te brûleras pas.
il bat les habits. Et il bat les habits. Que lui bat les habits. Quand le bébé va le dire, madame. Quand le père lui va le dire, madame qui vit là. Au père lui va le dire, madame Ngoma. C'est-à-dire, au soya, au tombeau de père, madame. Quand au soya, madame. C'est beau. Mais est-ce que ça demande que pour arriver là, on tient vie en danger? Donc, à 35 ans de mariage, vous voyez, vous calissez sur ça pour vous. C'est ça. Nouvelle série, Bassia Novelas, Bassia Sokini, on est là, Bassia Mama Solo. C'est parce que la Katia Solo, Sokini a ça qui dit, yo kalisi comme même bilo dans la Katia ndako na yo. Bien aimé, et so pour ma biso. Et so pour mama bala, et so pour mama boda. Jeune sœur, fais attention. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Se marier, c'est beau. Mais garder le mariage, c'est ça le plus important. Tout n'est pas beau. Je vous dis la vérité. Si vous demandez à mon très cher époux, si on lui demandait de se remarier, est-ce qu'il ferait le même choix? Posez-lui la question. Mais ça ne veut pas dire que je suis 100% parfaite. Il y a des choses des fois que je fais quand il me regarde, il dit des fois il va lui dire bon vous mais on est là, on paye le prix, il y a le pardon, il sait ce qu'il a sémé dans la vie, et il attend la moisson, et Dieu dans sa grâce, moisson et zoya mouké, tu n'as rien sémé, au lieu de Kalibala, Bansoyo, Bato Kolayo, au Sagelo, au Mokote, au Futatelo, au Mokote, Dala, somos os joatés, il n'est pas aussi écrit que celui qui ne se mariera pas n'entrera pas au ciel. Et on va le faire. Ce qu'on suit des fandas, ce qu'on suit c'est bien, ce qu'on suit battez là. Mais ce qu'on suit des renouvelés à la domine de des fandas. Tu veux moissonner le mariage, qu'est-ce que tu as sémé? Quelqu'un dit, et les filles d'aujourd'hui, série Android, dès qu'au coup d'Alinaïe, les langues nasales avant la transporter. Lobby, mes cheveux sont sales. Si ma lobby a l'anniversaire, c'est ça. Non, il y a un prix à payer, bien aimé.
Maintenant, pour nous qui sommes en couple, il y a un prix à payer. Tout n'est pas beau. Tout n'est pas bien. Il y a des manquements. La femme peut avoir des manquements. Mais je vous dis la vérité, que Dieu nous met ensemble parce que nous sommes complémentaires. Tu ne peux pas vouloir que ta femme soit comme toi. Tu ne peux pas vouloir que ton mari soit comme toi. On est complémentaires, tout en gardant que le mari est le chef de la femme. Il a droit au respect. Il a droit au respect. Il a droit au respect. J'ai peur que je parle à quelqu'un. Si nous mettons ces choses en pratique, il y a un prix à payer. Il y a le prix du pardon à payer. Il y a le prix de supporter l'autre à payer. C'est ça. Dieu ne met pas des hommes ensemble par hasard. Nous sommes complémentaires. Et Boba dans ma camboté, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, vous divorcez quand même. Quel choc! La sorcellerie. Ah papa, oh le cœur. Alléluia. Amen. Les pluies sont tombées, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Bien aimé, c'est pas que toi tu vas aller te jeter contre les torrents. Ce sont les torrents qui vont venir. Bakoya ko bois kamalikolo nano. Pas problème ekoya nango. Mais la Bible dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Amen. Awa, problème na biso ezali. Olingi moisson. Tu veux une bonne moisson. Le problème se trouve dans la semence. Le grain que tu choisis. En dehors de ça, le deuxième problème, tu t'es bâti sur quoi? Quand tu as la semence et quand tu t'es bâti sur le roc, tout va bien. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui va arriver, je chanterai la fidélité du Seigneur. Parce que je sais que ma moisson sera bonne. Je sais que Dieu est là, il me gardera en toutes choses. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse. Restez sous le roc. Restez là, hein, Angèle? Voilà. Amen. On a appris que le mariage, il y a les hauts et les bas. 35 ans, tout n'était pas rose. Il y a eu parfois des moments où, je ne sais pas, j'imagine, où il y avait tellement la colère qu'on n'avait même pas envie de rentrer dans la chambre et rester au salon jusqu'au matin.
Ça arrive. Amen. Ça arrive. Mais cela ne vous amène pas au divorce. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences. Amen. Est-ce qu'il y a des parents ici? Levez-vous. Tout ce qui est parent. Amen. Bien aimé. Vous savez, je n'ai... Merci Jésus. Merci parce que tu nous as parlé sur la tempête. Nous partons avec cet espoir que peu importe la violence de la tempête, aussi longtemps qu'on restera sur toi, Jésus, notre roc, le fondement de nos vies, nous n'allons pas nous perdre. Et nous sommes confiants, Seigneur, au Dieu. Peu importe les épreuves, nous en sortirons la tête haute. Et je veux que cela soit vraiment, Seigneur, quelque chose qui puisse animer ce peuple. Que cette parole soit vraiment un encouragement à tous ceux qui sont dépassés des moments difficiles de persévérer. Seigneur, étends ta main sur ce peuple. Bénis, Seigneur, oh Dieu, leur retour. Que cette semaine soit une semaine de surprise agréable. Une semaine de visitation. Une semaine de bénédiction, de grâce. Et que ce peuple puisse se trouver grâce devant tous les hommes qu'ils vont rencontrer. Et grâce sur grâce devant toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les enfants qui vont aller à l'école, soient avec eux. Protège ce peuple. Que leur vie soit scellée par ton nom, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis, Seigneur, ce qui était au programme. Je pense au pasteur Nathalie que tu puisses la bénir. De là où, Seigneur, la révélation est sortie, que tu remplaces encore plein d'inspiration. Bénis, Seigneur, oh Dieu, celui qui a modéré. Bénis tous les chants et tous les protocoles, ainsi que les invitations qui étaient là encore, Seigneur, ce matin, pour prier pour la réussite de ces cultes. Seigneur, que l'unité et l'amour fraternel puissent être solidifiés dans cette église, dans cette assemblée. Étends puissamment ta main, afin que tous ceux qui étaient malades, je le déclare en ces jours guéris, au nom de Jésus-Christ. Bénis tous les programmes de l'église dans cette semaine, que ce soit mardi à l'intercession, mercredi au culte, vendredi en ligne et dimanche, Seigneur, quand nous allons encore nous retrouver ici. Père éternel, que tu continues, Seigneur, à te manifester. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, jusqu'à ton avènement. Que le jour où la trompette sonnera, qu'aucune personne d'ici, Seigneur, puisse rester. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne